Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des portables, comment gérer ça avec vos enfants, avec votre cerveau, avec votre agenda. Donc déjà, il faut savoir que le portable, c'est pas top pour votre petit cerveau. C'est encore moins top pour les enfants moins de 12 ans, qui ont moins de 12 ans parce qu'ils sont en plein développement. Et puis ça peut vraiment affecter les cellules de leur corps et en particulier leur cerveau. Mais aussi, ça peut perturber leur sommeil, leur capacité cognitive, leur mémoire, leur attention, la fatigue, le stress, les troubles du sommeil et l'anxiété. Donc ça, c'est plus à voir avec l'émotionnel qu'avec le physique. Mais il faut savoir que c'est vraiment super nocif. Bon, déjà pour toi, il faut savoir qu'il ne faut pas dormir avec ton téléphone sur ta table de nuit si tu ne mets pas sous mode avion. Sinon, ça grille un peu ton cerveau pendant la nuit, c'est embêtant. Il vaut mieux que tu utilises le kit main libre ou le haut-parleur quand tu as des longues conversations. C'est important de changer de côté, des petits trucs comme ça. S'il y a le signal faible, si tu arrives mal à capter, ben, il vaut mieux pas téléphoner. Et puis c'est pas très futé en fait d'être au téléphone dans un train, parce qu'avec les relais des antennes, ben, c'est encore plus intense les ondes. Et puis fais des conversations pas trop longues si possible et essaie de privilégier les SMS. Moi, mon truc, c'est le WhatsApp audio. Ou comme ça, je peux parler avec les gens quand on sent que ça me perturbe avec tous mes enfants, parce que me téléphoner en live, c'est un grand challenge. Donc comme ça, je fais des audios et je peux répondre quand je peux, parler quand je le sens, quand j'ai l'inspiration. Tout ça. Donc, il faut savoir que trop de portables, ça peut induire des comportements à risque, de la dépression, des idées suicidaires, selon les études qui sont faites, les plus récentes. Et puis ça, ben, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Alors pour moi, dans la règle de la maison, mes enfants, ils ont le droit de geeker, c'est-à-dire d'utiliser des portables ou ordinateurs ou des choses comme ça. Enfin, ils utilisent plutôt l'ordinateur que le portable à une bonne distance du cerveau. Et puis ça, c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie le mercredi. Sinon, le lundi, rien du tout. Le mardi, rien du tout. Donc ça, c'est pour les plus petits quand ils regardent des films ou des petits dessins animés. Moi, j'ai pas de télévision, donc c'est pour ça qu'ils regardent plutôt sur un autre, genre sur un ordinateur, avec un grand écran. Mais les grands, vous allez me dire, les grands, comment je fais? Bon, mais ils sont à l'internat, et puis les grands, quand ils sont à la maison, le week-end, ils n'ont pas le droit de prendre leur portable dans la chambre, et puis ils peuvent répondre à leurs SMS et puis en envoyer quand ils sont dans le salon, mais ils ne peuvent pas rester des heures à regarder des vidéos sur leur portable, ça c'est sûr. Donc ils sont entraînés, en tout cas mes enfants, ils n'ont pas de téléphone avant 12 ans, ils en ont un à 13 ans, quand ils sont à l'école, quand ils doivent nous atteindre, des choses comme ça. Donc, mais ça c'est valable aussi sur les jeux vidéo. Je pourrais vous faire une vidéo sur les jeux vidéo qui sont super nocifs parce qu'en fait, super nocifs, vous m'entendez bien, à un taux trop élevé. Parce qu'en fait, si les enfants ils sont exposés trop longtemps aux jeux vidéo, c'est comme s'ils rentrent dans le monde du jeu vidéo. Et déjà, ils sont plus en interaction forcément avec les autres, mais ils sont dans un monde virtuel. Et puis le problème, c'est que le monde virtuel, il peut les absorber à un tel point qu'après, ils sont plus capables d'être en relation dans la vraie vie. Donc peut-être que toi, tu es confronté en tant que maman ou papa, il y a des papas qui nous regardent aussi, à une addiction chez tes enfants super jeunes, au portable, à la télévision, aux jeux vidéo. Et puis ça, il faut que tu sois sensible quand il y a de l'agressivité, quand il y a de l'apathie, de la passivité, une espèce de dépression qui s'installe. Il faut dire, oulala, il y a un problème, c'est que le portable, il a pris le pas sur le relationnel. Parce qu'on a été créé pour être en relation, on a été créé pour être en intimité avec nos plus proches. Et puis tout le monde virtuel, il est là. Alors c'est bien à petite dose pour des choses ciblées, intelligentes. Mais déjà, sois super vigilant avec ce que tu laisses tes enfants regarder. Parce qu'ils sont exposés à beaucoup trop de choses qui n'est pas du tout approprié à leur âge. Mais fais attention parce que le monde virtuel, il vient voler chez tes enfants et chez toi aussi l'intimité qu'ils doivent développer entre frères et sœurs, avec des amis et avec les parents. Moi, je suis constamment exposée quand je me balade
au restaurant ou dans des endroits où je vois des familles, ils sont tous déconnectés les uns et les autres et ils sont tous sur leur portable. Donc c'est du vol organisé de relations. Donc passe du temps à jouer à des jeux de société avec tes enfants, à leur dire ben voilà, là c'est plus le temps de regarder des films, c'est le temps de jouer ensemble. Vous allez dehors, vous allez faire du trampoline, vous allez jouer au foot, vous allez jouer au basket, tous des jeux qui sont bons pour les relations. On a été créé pour être en relation, donc tout ce qui vient voler ces relations est nocif. Et oui, c'est facile de mettre ses enfants devant la télévision, mais si tu les mets toute la journée ou si tu laisses ton petit avec un portable entre les mains, t'es pas en train de construire son avenir. Donc sois juste responsable et tu sais que quand tu vois des autres mamans, quand tu vois des autres familles, tu sais que les enfants ils ont tellement de plaisir à se rencontrer, à jouer ensemble. Donc excite les téléphones portables et bienvenue le monde relationnel à retrouver. Donc sois béni, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux d'autres petits conseils, donc tu dis peut-être, je t'ai pas dit toute la suite, est-ce que c'est que les mercredis qu'ils ont le droit de regarder un film ou un petit dessin animé ou un truc comme ça? Non, c'est aussi le samedi. Et puis le vendredi soir, en famille, on regarde un film, ensemble après notre petit Shabbat Shalom. Et puis le samedi, ils ont droit aussi à 1 heure. Puis le dimanche, le dimanche, en général, on est chez des amis, on est en famille, enfin, on fait plein de choses ensemble. Puis on est à l'église vu qu'on est pasteur. Donc voilà. Et puis les portables à l'église, essaie de dire, t'es à l'église, mon petit gars, mon petit loulou d'amour. Profite de tes copains, profite de la louange, profite de tout ce que tu peux avoir plutôt que d'être coincé sur ton téléphone portable qui t'isole des autres. Voilà, sois béni, j'espère que ça t'aide. Si tu as des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésite pas à nous en envoyer, on se fera un plaisir de répondre à tes questions. Bye bye, à bientôt. Courage avec tes enfants.